Je sais pas pourquoi l'écran de mon téléphone s'il est comme ça. Trouvez l'hôtel parfait. Je suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. Hein. Choisissez parmi des centaines de filtres et... Oh yeah. Yala dolo eni a iposoni oniye umasibi ana mulema na Bonjour tout le monde. Je vous reviens sur ma page certifiée. Les gens de Maurice avaient signalé ma page. On m'a bloqué pendant un mois. Du coup, j'étais actif sur la page Edwige Laure Kameni. J'ai été tellement occupé ces jours, j'ai travaillé d'affilée 8h, 20h. Pendant presque 10 jours d'affilée. Je suis fatigué. Bonjour. La thématique aujourd'hui c'est les envoûtements. Vous savez, les envoûtements sont au cœur de beaucoup de problèmes, beaucoup de manquements. Bonjour tout le monde. Connectez-vous, partagez le direct. Madani Kade à Sango. J'ai une
amie que je cherche son numéro de téléphone. Je ne sais pas si c'est Marie, elle vit à Béziers, elle est ivoirienne. Ma chérie, si tu écoutes mon direct, s'il te plaît, appelle-moi. Je vais venir à la mer là. Avec les filles, on va venir à la mer, comme ça on va passer pour te faire un coup. Sa vie en je me suis trompé de direction. Je me suis trompé à force de parler. Bonjour l'homme Magali. Doudou si c'est comme ça. Pour nous serrer les coudes, on nous travaille pour ça. L'amour à nous qui en péril. Merci. Amen. Je suis en train de faire ça. Je vais tout passer là. La vie avancée. C'est gentillesse qui gave un nous. C'est respect qui gave aménagement. C'est l'attente qui gave des mots de loin. C'est l'amour qui a fait la vie avancée. C'est gentillesse qui gave je suis en train de me tromper, j'oublie. Hein. C'est respect qui parce qu'en fait, je partais de l'autre côté. Je cherche un restaurant africain. Des mots de loin. Ça c'est parti pour nous. À nous tomber, l'amour à demain. À nous serrer nos pas pour que l'amour batte ensemble. À nous laisser comme nous si mélodie la salle. Doudou, ça plus facile pour nous. À nous tomber, l'amour à demain. À nous serrer nos pas pour que l'amour ensemble. On nous laisse comme nous, tu mélodie la salle. Si c'est comme ça. Wouh, mes amis entiers. À mes amis entiers. Si c'est comme ça. Doudou en moins, pour nous l'idée. L'amour en nous qui en péril. Doudou si c'est comme ça. Pour comprendre, pour nous serrer les coudes. Si c'est comme ça. Ménage à nous qui en péril. Si c'est comme ça. Doudou en moins, pour nous l'idée. Ménage à nous qui en péril. Doudou si c'est comme ça. Pour comprendre, pour nous serrer les coudes. Si c'est comme ça, l'amour à nous qui en péril. Si c'est comme ça, Doudou, ça c'est facile pour nous. À nous tomber, l'amour à demain. On nous serrer nos pas pour qu'elle nous. J'adore ça. On nous laisse comme nous, si mélodie la salle. Si c'est comme ça. Doudou, ça plus facile pour nous. On nous tomber, l'amour à demain. On nous serrer nos pas pour qu'elle nous. Batte ensemble. De quoi? On nous laisse comme nous, si mélodie la n'importe quoi. salle. On t'a dit que je porte les inconnus dans ma voiture. Doudou en moins, pour nous l'idée. L'amour à nous. Et en péril, Doudou si c'est comme ça.
papa Eboukoe Zele Malinye Sophio Gaweyande Libikrewa Mulema Zele Mbananje Sophio Mboangoe Oibangamba Netona Diana Wande Wemba Muto Utiti Pema Nabe Nambana Sontalena. Je vais prendre une semaine de vacances, je vais aller à la mer dans le sud. Je suis fatigué. Luamba et Pamba. Oh, balai. Je me suis trompé encore. C'est derrière. Venez au supermarché derrière. Et c'est les bananges. Sophie. Et c'est les bananges. Je suis obligé d'aller très loin. Sorcier, c'est les manangers, Sophio, Mboangoye, Oibangamba, Natana Biana, Wande Wemba Muto. Je vais commencer le direct dans 10 minutes. Nambe, Nambana Santanena. Sophie, Nawa. Oh, Mbale. C'est les manangers, Sophio. C'est les manangers. Il n'y a pas de rond-point où je peux tourner et faire demi-tour là. Moi je suis plus de carton, je vais même me mettre mon carton, c'est pas possible. Et bonjour tout le monde. Au cœur de la spiritualité avec Edwige Lorca, Amélie, la fille de Papa Mi. L'unique fille de Papa Mi. Sophio. Je ne suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. Cœur de la spiritualité. J'aurais pu entrer là-bas et ressortir. C'est les manangers. Sophio.
Enfin, je peux faire des vidéos. Je vais aller prendre le carburant. Bananji. Parce que ma semaine prochaine sera aussi chargée. Avec vos dates flexibles, vous avez le droit d'exiger une piscine. Recherchez un séjour avec des dates flexibles sur Abritel. Oh là là, ça ne finit pas là. Si toi aussi tu as envie de quitter ton emploi, d'être ta propre patronne de ta conciergerie et de générer des revenus tous les mois, j'ai une surprise pour toi. Avec mes associés et mes équipes, on a créé un concept unique, inédit, qui n'existe nulle part ailleurs. Un concept de conciergerie clé en main. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec notre savoir-faire dans la conciergerie, on fait tout pour toi. On te crée ta société, on va aller chasser les contrats. Comment je fais pour rentrer? X Malaya. Dans un gouffre pas possible. Excusez-moi, quand je vais retrouver mon chemin, on va commencer le direct dans 10 minutes. Partagez le direct. Mariam MT, bonjour ma chérie. J'aurais dû aller là-bas. Les filles, je suis en train de chercher à retrouver mon chemin retour. Voilà. Je vais faire comme ça. Pourquoi le succès des uns gêne les autres aussi souvent? J'aimerais que tu me viennes en aide. Oh Agnambe, je fais de mal. Ça me fait du mal, ils comptent contre moi. Ils veulent me voir tomber, me réduire à néant. Sommet, sommet. Sommet, ata, Agnambe. Cette musique, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. À l'époque, on partait de N'Djamena avec la voiture d'Idriss. La petite Idriss. Et la RAV4 venait de sortir, la vue RAV4. Les enfants qui sont bien nés. d'écrivain jour et nuit. Tous les lettres de moi. Elle mettait ça dans sa bagnole. De N'Djamena à Kousséri, de Kousséri à Ngaoundéré. Allez foutre dehors, chérie, en parole. T'écrivant tout moi-même sur ce grand cheval. Et oh, qu'est devenu mon cœur. Un sang chaud vagabond me fait dans ta porte. Il y a aussi le vent. Il y a aussi le vent qui me tient compagnie. Le bon vent de frisson. Mon vent de frisson par les mots que je dis. Écoute-moi, je t'aime. Regarde-moi, je t'aime. Partagez le direct. Oh, bonjour Jenny Nga Tangana. Marie Célimène, bonjour. Merci ma chérie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Chaque bout de fraise, je t'appelle mon cœur.
Je te crée un royaume plus immense que l'amour, terrible que la mort, terrible que l'amour, puissant que l'amour. Écoute-moi, je t'aime, regarde-moi, je t'aime. Comme un cœur encombré par les mots, qui me brûlent la peau. Je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Écoute-moi, je t'aime. Oui, regarde-moi, je t'aime. Oh, oh, oh. J'ai besoin de toi. 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 Je t'aime de tout mon être, mon chéri, tu fais rêver. Je t'appelle de tout mon être. Oh, c'est toi Alain. De mon être rocher, un pied, Prométhée. Je te volerai ton feu. Ma bien-aimée. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. L'âge à moins. Si je l'avais. Bon que voyez ce chemin moi, je sais sans toi. Oh, souvenir de mon ami Idriss, mon ancien ami, parce que maintenant là, même si je la vois, je vais la battre. Je vais la battre seulement. Souvenir de mon ami Idriss, la Tchadienne milliardaire. Les enfants des gens qui mangent 6 fois par jour. L'âge à moins, c'est la vie, moi. Bon que voyez ce chemin, moi. Je suis sans toi, comme dans des amants. Je vais terminer je vais mettre le carburant, je vais faire un direct. C'est un direct qui va être très croustillant. Après je vais aller chercher Grâce et son petit frère Tala. Je vais leur faire une malade parce qu'ils sont en congé. Je n'ai pas souvent le temps. Parfois je travaille 10 jours d'affilée de 8h à 20h. J'arrive chez moi vers 20h45, je suis fatigué moi. Parce que comme vous me voyez là, avant de venir d'abord sur Facebook, je pointais d'abord mon salaire. Je m'assure que il faut au minimum 2500 € sur mon compte le mois. Au minimum, hein, c'est le minimum. Parce que je suis le père et la mère de mes enfants. L'autre sorcier que j'avais épousé, il n'a rien, il n'a que les serpents. Il est professeur d'université, c'est un barakata. Il n'a que le serpent pour lancer sur les enfants. C'est tout ce qu'il sait faire, c'est un vaurien, c'est un pied plat. Que maître de conférence. Il n'est rien, il n'a rien. Donc du coup c'est moi, je suis seul, devant, derrière. Donc avant de venir ici sur Facebook, soyez sûrs, ceux qui croient que Facebook c'est ma maison là, pas ma maison. Nous qui avons grandi dans les combats là, on a d'autres chats à fouetter. Après on vient vous dire des choses pour vous aider. Parce qu'il y a certaines personnes qui, quand on vient faire des directs, ils croient que ma page n'est pas monétisée. Hein. Elle est certifiée mais elle n'est pas monétisée. Je ne sais même pas comment on monétise une page. Vous voyez un peu. Là, parce que moi j'ai choisi d'emmerder ces gens-là, qui emmerdent les gens, les satanistes. Et le prix fort à payer, c'est que quand tu arrives partout, les gens qui sont dedans là, ils ternissent ton image pour te nuire. Il y a aussi un prix à payer à ça. Hein. Vous ne pouvez pas savoir comment
Il y avait des moments où j'arrivais dans un service comme ça. Tu vois les Camerounais qui ont trempé là. Quand je les croise, elles quittaient pas te dire à leur gourou. Elles disent que oui, celle-là, elle a fait ça, elle a dit ci sur Facebook, elle a fait ça, machin et tout. Elles ont confiance à leur gourou. Leur gourou vient m'attaquer. Quand je lui donne Zolo, il commence à monter les coups. Oh, tu as fait ci. Oh, tu n'as pas fait ci. Oh, tu as refusé de t'occuper de tel. Moi, j'ai vécu ça, je suis passé par là. Maintenant, elles ont changé de stratégie quand elles me voient quelque part. Pas toutes, hein, pas toutes. Il y a d'autres parmi qui deviennent mes sœurs. Hein. Quand elles me voient, les sorcières là, les vrais même. Quand elles me voient quelque part, ah, la fille de papa elle passe par derrière, elle part te parler en silence. Les autres disaient ça cachoha. Les vrais vampires là, les vampires qui ne sont pas par procuration là, elles disaient ça cache comme ça. Oha. Elles montent tout le monde contre toi. Vous entendez avec quoi? Au cœur de la spiritualité avec Edwige Laure Kamini, la fille de Papa Mi. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire la vidéo sur les envoûtements. Seigneur Dieu. Prends le contrôle de ma voiture, elle est encore neuve. J'ai choisi de faire un direct sur les envoûtements. Pourquoi? Parce que en fait, comme je l'ai expliqué sur cette page, vous savez, pendant un mois, je n'ai pas été sur cette page. J'étais sur l'autre page, Edwige Laure Kamini. C'est une page où j'y vais pas souvent et tout. Lorsqu'on a fermé ma page principale, les signalements avec la bande d'Aïcha Kamoas, la Rosécussienne là. Moi, cette page-là, elle m'a servi de palier avant que je ne crée cette page ici. Et donc, je suis allé là-bas et me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire quand on parle des envoûtements là, il y a les gens là-bas parfois, ils raisonnent, tu crois que, c'est-à-dire les gens qu'on a vendus, vrai là, c'est-à-dire que son esprit, leur esprit travaille déjà de l'autre côté parce que il y a certains gens que lorsqu'on sacrifie, on peut encore te ramener, on peut te récupérer. Tant que ton esprit n'est pas encore allé de l'autre côté, n'a pas encore été affecté dans le monde, dans l'autre astral. Mais sur ma page Edwige Laure Kamini là, il y a des gens là-bas comme ça qu'on a vendu, leur esprit travaille déjà dans l'autre monde. C'est-à-dire, tu vois le raisonnement de quelqu'un, tu te dis, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu attends pour venir le prendre même? La souffrance là, c'est la souffrance de quoi? Moi, je fais souvent les vidéos sur les envoûtements. Pourquoi? Parce que je vais fermer ça. J'ai mis la clim aussi et puis je ne supporte pas la chaleur. Donne-moi 2 secondes pour mettre le carburant. Hein. Donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes, mes lampadaires. Mes lovers. Donne-moi 2 minutes, mes lovers.
C'est dommage, je ne peux pas vous donner de la monnaie parce qu'en fait, j'utilise ma carte bleue. L'hôtel pour aller fumer la drogue avec wesh. Moi, je fais déjà beaucoup de dons comme ça, que ce soit en France ou n'importe où. Même si je le fais dans le silence le plus absolu, moi, je fais déjà trop de dons comme ça, là. Donc, il a tous mis du bon. Aujourd'hui, là, non, je ne suis pas d'humeur. Mon frère, moi, je sors du pays et puis je suis en train de fermer mes trous. Je n'ai pas envie de faire des dons à qui que ce soit. J'ai trop donné dans ma vie. Je vais reprendre les dons quand j'aurai fermé mes trous. Mes propres trous même. Pour aller en vacances, il faut dépenser, il faut mettre au minimum. J'ai brûlé au minimum 7500 €. Donc, les histoires là que vous venez dire à madame, vous pouvez avoir assez de pièces. Je ne suis pas contre, mais je n'ai pas mon coco. Alors, les envoûtements, c'est quoi? Une personne ne peut pas vous contrôler s'il ne vous envoûte pas. Vous entendez avec quoi? Pour vous contrôler, il faut d'abord vous envoûter. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce direct aujourd'hui? Ce qui m'a motivé à faire ce direct aujourd'hui, c'est des choses que j'ai déjà enseignées sur cette page-ci. Parce que sur la page Edwige Laure Kamini, comme c'est une page qui m'intéresse pas, le public qui est là-bas ne m'intéresse pas beaucoup, je n'y allais pas. Vous voyez un peu. Au mois d'août, je repars au Cameroun pour 5 jours. C'est ma fille Mura. C'est Mura qui m'offre le billet d'avion, grosso modo 6 jours. Et je vais partir à la mer avec mes filles, à Béziers, là-bas. C'est un village que je connais très bien parce que mon ex était du Barcarès. Donc, je vais en profiter. Il y a le gars Baranté là qu'on appelle Ngacha là. Je vais en profiter pour l'amener encore ailleurs. Là où c'est encore... Je vais l'amener encore loin, loin, loin. Il n'a pas donné tout mon argent. Alors moi, je parlais des envoûtements. Alors sur Facebook, moi j'ai vu une dame qui sort sur la page de Zumanto. Zumanto, le PDG d'Isakam. Elle parle de sa fille. Et tout de suite quand j'ai regardé ça, j'ai pensé directement aussi à ma daronne. Sauf que pour elle, elle ne parlait pas comme ça là. Elle te fait ça seulement comme ça là. On te dit que, vie, tu dis que non, je préfère mourir. Cette femme dit que, elle est venue prendre mes petits-fils en vacances. Écoutez très bien, hein? Elle parle de l'enfant de quelqu'un. Elle est venue prendre mes petits-fils en vacances. Et comme je sais que elle mène une mauvaise vie, et elle borde. Elle borde. Elle borde. Elle dit, dans son bavardage des femmes des confréries, que moi, je lui ai demandé de ramener les enfants. Quand je vous parle ici, vous dites toujours que je raconte trop, non? Et les enfants d'une femme, parce qu'on dit ici que quand tu accouches tes enfants, même si on les tourmente n'importe comment, de temps en temps, il y a cet aimant qui existe entre les cordons ombilicaux là. Vous voyez un peu, non? Ça les ramène toujours. Vous comprenez avec quoi? Les enfants disent que maman amène les hommes. Enfin, vous voulez qu'elle amène les femmes, vous voulez qu'elle devienne comme Lolita la baronne, qui a déjà sucé toutes les femmes jusqu'à quand tu vois une femme comme ça, son clitoris est tombé que n'en bas, que c'est Lolita qui a tout sucé. Elle amène les hommes. Quand vous voyez un niveau de tout, ça veut dire que les enfants là, ma soeur, la petite soeur, celle qui a les enfants là, mets-toi à distance, protège-toi, essaye de couper tous ces liens qui te maintiennent là. Et laisse les enfants là. Si tu peux faire encore d'autres enfants, fais d'autres enfants. Ouais, les enfants là sont déjà dans une dimension que tu ne peux même pas arriver. Nous, on a vécu ça. Nous, on a vécu ça. C'est-à-dire que tu as une daronne qui est très, très avancée dans le monde occulte. Elle te pousse, elle te connecte à un de ses fils dans le monde spirituel là-bas. Tu viens, tu tombes encore sur quelqu'un comme mon ex-mari. Vous savez comment mon ex-mari fait, hein? Il a la rose quoi, obédience de machin, quoi, cribi là. Il reste comme ça là parfois. Quand tu nettoies tes enfants qui sont déjà propres, lui, il vient. Il envoie encore le serpent sur les enfants. C'est-à-dire, il ne laisse pas. C'est-à-dire, dans la rose quoi, on lui dit que mais
Tu laisses que quoi? C'est la femme là qui... Ce sont les enfants de la femme là qui doivent te donner l'énergie. Il lance encore parce qu'en fait, Okono, la femme avec qui il est, elle est de la même obédience que lui. Il n'a rien à prendre là-bas. C'est la coquille vide. Ces gens-là ne touchent jamais quelqu'un qui n'a rien. Quand tu les vois se bagarrer sur quelqu'un, ça veut dire que c'est l'enfant là qui est la source de leur énergie, la source de vie. C'est l'enfant là qui leur donne l'énergie vitale pour se maintenir sur terre. Je vous le dis. Vous entendez avec quoi? Nous on est passé par là. Alors cette dame prend ses petits-fils. Lorsque tu es une maman, que tu estimes que ton enfant n'est pas en mesure de bien entretenir tes petits-fils, tu cherches donc ta fille, regardez le faciès de cette dame. Moi, je vous ai dit que j'ai étudié le comportement humain au point où, quand je vois une personne, même si tu es gentil n'importe comment, quand vous voyez une femme qui est une femme serpent, les femmes serpents, généralement, ont les taches sur la langue. D'autres n'ont pas. Mais la majorité d'entre eux, quand elles sont des femmes serpents et elles sont des veuves nées, ça veut dire que toi, l'homme, tu parles d'épouser, sache que tu vas partir. Elles ont, la langue ici noire, il y a une tache, il y a le noir, il y a d'autres même, c'est carrément tout noir. Vous entendez avec quoi? Et maintenant, il y a aussi la coupe des yeux, les femmes loups. Enfin, les êtres humains loups, femmes comme hommes. Ici, c'est le commissariat de police, là où on m'a convoqué la semaine prochaine. Je vois bien pour aller là-bas. Ils ont encore commencé pour Bahinto. Je me demandais où c'était, je viens de voir ça. Vous entendez avec quoi? Cette femme-là, son enfant, je vous avais parlé des âmes affectées sur ma page ici. Ceux qui me suivent depuis sont bien avisés. Les âmes affectées, c'est quoi? Les âmes affectées, c'est lorsque tu as un enfant spécial. C'est-à-dire que l'esprit de la nativité et l'esprit de la créativité se mettent ensemble. Maintenant, ils regardent une famille où il y a tellement, parce que l'être humain a cette vie. Ils regardent, ils nous ont bloqué toutes les voies. Ils regardent une famille où il y a beaucoup de satanisme, où on fait trop de mal, où ils ont tué dans de nombreuses vies. Dans de nombreuses vies, autant pour moi. Parce que je vous avais dit ici là qu'il y a la réincarnation. Les êtres humains se réincarnent. Je vous avais dit que laissez l'histoire que les catholiques avaient leur pape là. Puis si c'est croyants, ils sont venus vous dire qu'il y a un paradis où les gens partent s'entasser parce que entre 10 000 ans sur terre ou 1 million d'années sur terre, si les gens partaient s'entasser quelque part, ce serait déjà plein. Vous entendez avec quoi? Il y a la réincarnation, les êtres se réincarnent. Et il y a certains êtres qui se réincarnent même en animaux. Vous comprenez, non? Il y a certains êtres qui se réincarnent même en animaux. En chien, en chat, en lion, des trucs comme ça là. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours prier avant de manger. Parce que tu peux manger même un être réincarné, c'est-à-dire on a réincarné quelqu'un sous forme d'animal, se fait tuer dans la forêt et puis tu le manges. Vous comprenez avec quoi? Donc maintenant les âmes affectées c'est qui? Quand une famille, il y a des familles qui ont réussi à se réincarner dans le mal pendant plusieurs générations, l'Esprit suprême regarde dans le jardin d'Éden. Parce que c'est là-bas que les personnes qui ont des missions spéciales se reposent. Parce que lorsqu'un âme affecté vient sur terre, et qu'on a raison de lui, parce que dans la Bible, ils disent que le roi Hérode regardait où c'est quoi, il a vu, où c'est quel enfant qui est né, une étoile qui était née. C'est comme ça que les hommes de ce monde aussi, ils regardent. Lorsqu'il y a un enfant qui va naître, qui a une étoile particulière, le monde occulte se prépare déjà à combattre cet enfant-là. C'est ça. On parle de votre étoile. Votre mission sur terre. Allô, Grace? Oui. Tu as déjà pris ta douche? Depuis... Ben, après, vous descendez, je vous récupère avec Tala James devant la maison. Ok, maman. À tout. Vous comprenez, non? On va aller chez Julie à Paris finalement. Au restaurant de chez Julie. Il contrôle votre étoile. Il contrôle la direction. C'est-à-dire dans le monde occulte, on leur dit que vous avez vu la fille là qui est enceinte, non? Ils disent oui. On dit l'enfant que vous voyez là, c'est notre ennemi.
L'enfant là a telle étoile, parce que chaque étoile a son nom. Maintenant, c'est là où, le quartier là où l'enfant naît, on commence, ils mettent, ça dit, c'est des gens qui ont beaucoup d'avance. C'est pour ça que je vous dis sur Facebook parfois que, quand je vous dis que Tang est en train de faire telle chose, protégez-vous parce que vous n'êtes personne à l'abri. Même vous qui les suivez, ils viennent la nuit. Ils ont la capacité de se connecter à votre esprit. C'est pour ça que vous rêvez parfois de certaines influenceuses. C'est des métaphores. La plupart de vos influenceurs là, c'est des métaphores. Vous entendez avec quoi? C'est pour ça qu'elles réussissent. Que quand tu peux pas sur sa page, tu mets un like. C'est ton empreinte digitale. Elle réussit à venir la nuit pour vous nioxer. Nan tu inventes tes paix. Nan koukouaï. Donc, lorsqu'une âme affectée doit naître sur terre, le bas ça ne reste pas comme ça. Vous êtes leur ennemi, mes coucous. Parce que vous venez briller de la lumière. Et lorsqu'une âme affectée arrive quelque part, elle gâte tout le système. Parce que il y a dans certains lieux où il y a un système bien établi. Les totems, les trucs, ils ont mis les trucs. Il y a même dans certains trucs, dans certaines institutions où il y a un serpent bois, un léviathan devant la porte. Quand tu entres là-bas, tu sors, tu es fatigué. C'est leur façon à eux de voler des énergies. Pour eux, c'est pas pour vous en fait. Et donc, quand un âme affecté entre dans des institutions pareilles, ça éteint, ils ressentent la fatigue, ils ressentent une présence forte. Les âmes affectées, c'est des enfants intouchables. C'est des gens qui viennent sur terre avec la lumière. Ils viennent déjà préparés. Ils ont déjà eu beaucoup de combats dans leur vie future. Oula. Ils ont déjà eu beaucoup de combats dans leur vie future. Quand ils viennent maintenant là, ils ne viennent pas... Non. Ils viennent déjà bien préparés. On les prépare pour les futurs combats parce que, je vais vous raconter, dans une vie, lorsqu'une âme affectée vient, dans une vie, on la combat, il y a un système qui est mis en place pour finir avec elle. On combat pour que l'âme affectée meure physiquement et spirituellement. Vous entendez avec quoi? Maintenant, lorsque cette âme affectée vient sur terre, il est combattu parfois. En général, on n'envoie pas les âmes affectées dans des familles normales, où tout va bien. Non. On les met toujours là où c'est dur. On les met toujours dans les combats pas possibles, dans des familles où ils ont tellement tué. Et c'est pour ça que quand vous entrez dans certaines familles, c'est-à-dire on vous aime pas. Vous avez l'impression d'acheter l'amour. C'est-à-dire vous avez l'impression que vous avez 6 frères et sœurs. Vous avez l'impression que c'est vous qui suppliez l'amour. Vous avez l'impression que tout le monde... Ce n'est pas l'impression, c'est réel en fait. Parce que vous êtes là pour les emmerder. Dans toute leur vie, ils ont fait du mal. Ils ont satisfait leur maître du bas astral. Toi, tu débarques là, tu te viens, on va t'envoyer de venir les combattre. Ils savent que tu es leur ennemi, ils savent que tu es là pour les combattre. Parce que le fait est que tu sois dans la famille, tu les affaiblis. Et dans la famille, parfois, quand on envoie une âme affectée dans une famille, si c'est la mère qui est sorcière ou le père, ne t'attends pas à ce qu'il t'aime. Il y aura des moments où il va payer la scolarité et tout le monde, il va dire, après, arriver sur toi, il dit qu'il n'a pas l'argent, il dit que cette année, tu vas rester un peu à la maison, voir. Ils font tout pour que vous ne vous épanouissez pas. Vous entendez avec quoi? Et vous ne savez pas qui vous êtes réellement. Et vous êtes là, vous suppliez l'amour aux gens qui vivent grâce à vous. Vous entendez avec quoi? Parfois vous partez et dites, ouais, pourquoi ma soeur ne me parle pas? Tu ne me parles pas, ça me fait du bien. Ça m'évite de bavarder. Vous entendez avec quoi? Je suis en train de partir. Bonjour. Maman, ouvre. Excuse-moi, regarde, 10 fois vous allez les garer, c'est l'autre jour, j'arrive là, j'ai pas trouvé pour rentrer. Vous êtes sûr que c'était ma voiture? Ouais. J'étais monté juste en haut, je travaillais à la voiture, clinique ouais. là. Après, je suis venu vite dégager mon véhicule parce que... J'arrive, après je rentre ici là, j'arrive pas pour rentrer. D'accord, ça m'a, j'ai compris. Ouais, il y a 10 fois, j'ai besoin pour sortir tout ça. Ouais, toi, j'ai tu compris. peux laisser ton numéro ici. Ouais. Comme ça, quand j'arrive, je t'appelle, comme ça tu viens là pour... D'accord, ça marche. Soit Moi, j'ai un parking, donc du coup, je vais me garer dans mon parking. Ouais.
Soit tu gares ici, tu peux laisser le numéro s'il te plaît. D'accord, ça marche. Je t'appelle comme ça tu enlèves. D'accord, ça marche. Ok, madame? Ouais, ok. Merci, voisin. T'as là, je suis en dessous. Mets-le de l'autre côté. Je ne veux pas qu'il vienne m'emmerder. Parce qu'il veut lui donner une belle baffe. Maman! Dans mon téléphone, je vais mettre la musique avec. Tiens, ça c'est la santé. Allez, ceinture de sécurité. Deux chinois, pas plus. Je suis en direct. Hein. Toi, il là, vous vous faites rare dans ma voiture. Sinon, j'arrive là-bas au bord de la Seine, je vous dépose. Je continue mon chemin. Alors, quand on vous amène dans ce genre de famille-là, à la base, ils savaient déjà. Vous voyez, c'est des gens qui sont déjà réincarnés. Et vous voulez les plaire. Apprenez à les laisser. C'est-à-dire que ils ne veulent pas vous aussi, vous restez dans votre coin, vous faites votre vie. On n'est jamais assez moche lorsqu'on est seul. Vous entendez avec quoi? Je sais que c'est difficile, il y a même certains parmi qui viennent et disent que ouais, la fille de papa mes frères ne veulent pas me parler, machin et tout et tout. Et ils quittent pas te soulever les petits serpents sous leurs pieds. Faites attention. Les hommes affectés ne sont pas des gens avec qui on rigole avec eux. Vous allez vous rendre compte que partout où vous partez, les gens même bien nantis, elles sont bien habillés, ils sont bien habillés, mais vous êtes là tout simple, on vous en veut à vous. On vous admire, ils ne vous admirent pas pour ce que vous êtes physiquement, mais ils se demandent pourquoi est-ce que Dieu l'a donné à vous, pas à eux. Et vous aurez toujours des attaques. Vous entendez avec quoi? Alors, je vais revenir sur cette femme. Sans entrer dans le corps spirituel de sa fille, je n'ai pas eu le temps, j'étais fatigué. Je peux dire que sa fille, c'est une dame affectée. Parce que quand vous entrez dans certaines familles, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que comme Dieu t'a donné la lumière à toi, pour que tu viennes éblouir, c'est-à-dire parce que quand vous arrivez quelque part, la lumière qui est en vous, ça éblouit l'obscurité. C'est-à-dire que ça gâte les choses en fait, les choses qui étaient cachées. Je vais vous prendre un exemple palpable sur la toile. Regardez Aïcha Kamwa. C'est une fille qui faisait beaucoup de mal avant. Elle continue d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle faisait, elle attaquait les gens. Elle partait, elle se cache. Elle cache, c'est-à-dire qu'elle ferme vos bouches. Elle cache ça sous les fesses de son totem, même en bouche. Depuis qu'elle est venue, elle a attaqué certaines personnes qu'on n'attaque pas. Vous avez vu, tout le monde la voit sur son vrai jour. Vous entendez avec quoi? Et lorsqu'elle s'est rendue compte que maintenant je suis mise à découvert, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des petits trucs, les biens de ce monde, c'est-à-dire pour se faire voir, pour qu'on dise que oui, machin et tout et tout. C'est comme ça que ces gens-là sont, les démoniaques. Les satanistes, c'est comme ça qu'ils sont. Bref, on n'est pas là pour parler d'elle parce qu'elle ne vaut rien en fait. C'est une chose qui, voilà. Donc, moi je vous disais que cette femme-là, certains satanistes, quand ils ont une âme affectée dans leur famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils te réduisent à néant, c'est-à-dire que ils retardent ton destin parce que même à 2 jours de ta mort, tu vas réaliser ce que tu avais à réaliser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent tes étoiles, ils le donnent à d'autres enfants et après un moment donné, tu trimes pour vivre. Il y a même d'autres parmi, comme elle a dit que sa fille vend son corps. Parfois, l'enfant, tu vois, tellement l'enfant est en train de se battre, l'esprit qui en est en train de se battre jusqu'à parfois, elle fait certaines choses pas possibles. Juste pour pouvoir... C'est-à-dire pour pouvoir vivre normalement. Et donc, ils te ridiculisent et après, dans le monde occulte, lorsqu'elles font la réunion la nuit, elles rient, elles font ha 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 ha. Elle dit que elle te met le diable. Lorsque Dieu envoie les anges pour venir te racheter,
Le diable dit à Dieu que mais voilà ton enfant, non, tu l'as choisi, non? Là voilà, elle fait ci. Là voilà, elle dort avec n'importe qui. Là voilà, elle fait ce que mes propres filles font aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Mais comme tu es une élue, Dieu dit, il attend le moment opportun pour te sortir de là. Cette femme-là, je vais vous dire exactement, il y a une femme qui a vécu ça. La mère du feu Didier Arafat. La mère du feu Didier Arafat a été combattue par sa propre mère. C'est une dame qui a été combattue. Et je vais vous dire, les grands-mères, les mères là, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent l'enfant parce qu'elles savent que elles ne peuvent pas te tuer, elles ne peuvent pas te sacrifier comme elles ont voulu faire. Elles prennent tes enfants. Merde. Elles initient tes enfants dans le monde occulte parce qu'elles savent que c'est tes propres enfants qui vont te combattre demain. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. Elle a voulu te tuer, elle a voulu te vendre pour sa confrérie. Ça n'a pas marché. Elle t'a retiré toutes tes étoiles que tu es venu sur terre avec. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Elle branche un sorcier sur toi. Il vient faire les enfants avec toi. Il t'abandonne parce qu'elle lui dit que moi, je t'envoie en mission dans la vie de cet enfant juste pour que tu lui fasses des enfants. Pour la briser. Pour la briser, pour la casser. Comme ça, elle aura, c'est-à-dire que quand tu as des enfants, le père part. Ça t'affaiblit parfois aussi. Vous comprenez avec quoi? Parfois, vous ne savez pas que certains hommes-là, qui viennent vous faire les enfants, ils parlent là. On les a aussi envoyés. Vous entendez avec quoi? Maintenant, elle envoie sa fille dans la rue. Elle envoie sa fille dans la rue pour humilier davantage sa fille. Et après, elle peut prendre les enfants. Quand on la menace trop dans sa confrérie, elle peut prendre les enfants que la fille a fait. Elle amène les enfants que vous voyez là qui est en train de témoigner contre leur mère là. Les enfants là sont avancés dans l'occultisme. La grand-mère là les a déjà pris. Il n'y a plus rien à récupérer là-bas. C'est la coquille vide, il n'y a plus rien à récupérer. Vous entendez avec quoi? Quand elle prend les enfants de la fille, c'est pourquoi? C'est parce que... Donne-moi mon porte... Ah non. Je dois d'abord prendre le ticket. On m'a dit que le restaurant camerounais là, c'est ici. C'est parce qu'elle sait que derrière une âme affectée, derrière une personne qui a la lumière, par ricochet, demain ou après-demain, quand elle veut quitter ce monde, la lumière peut basculer du côté des enfants. Sauf si tous les enfants sont corrompus. Lorsque tous les enfants sont corrompus, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'âme affectée meurt, les esprits de nativité et de créativité la ramènent dans le jardin d'Éden avec toutes ces étoiles. Ne croyez pas, moi je vais dire aux gens là, aux satanistes, que ne croyez pas toujours que vous pouvez passer par les enfants pour récupérer l'étoile des âmes affectées. Hein. Vous manquez. Hein. Les esprits de la nativité et de la créativité qui ont de l'avance sur vous, parfois, ils réaffectent cet esprit-là pour une prochaine vie. Surtout quand c'est un esprit très important. Vous entendez avec quoi? On va aller chez le restaurant, on m'a dit que c'est ici. Un enfant qui est mort à Paris parce que sa mère l'a laissé dans la voiture. Ne laisse pas ta là dans ma voiture. Qui se mettent dehors. Oh là là. Je n'ai pas fermé le toit de la voiture. Vous l'entendez avec quoi? Ta là, mets-toi dehors. Et en plus, je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé que ce soit vos enfants biologiques qui soient vos successeurs. Parce que lorsque vous êtes une âme affectée, on attend. Tu l'as sorti? Il fait quoi? Lorsque vous êtes une âme affectée, les gens là vous attendent au tournant. La plupart du temps, c'est vos enfants qui attaquent. C'est vos enfants, il t'a dit dans les écoles, dans les marches avec les amis. Regardez un peu sur les réseaux sociaux. Comment, c'est-à-dire que on chope toujours un influenceur qui a le gros cœur. Vous voyez, il se filme avec ces personnalités-là, les footballeurs, les gens là, les footballeurs des sectes là, qui ont déjà fait 256 sectes là. Eux-mêmes, ils se cachent derrière parce qu'ils estiment qu'ils ont un nom trop important.
Ils prennent ces jeunes-là, ils les mettent devant, ils partent se filmer. Petit funérail des parents de quelqu'un comme ça, vous voyez vos influenceurs là-bas et tout. Ils partent là-bas, on les appelle les chargés de mission. Je ne sais pas si je suis encore en ligne ou si... Ok. Bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez toujours parce que moi je ne vois plus personne. Je ne sais pas ce qu'il a mon écran de téléphone. Je vais me mettre à l'abri. Est-ce que vous me voyez encore même? Grâce, regardez, est-ce qu'il y a encore l'écran sur le truc-ci? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne voit plus. Là, tu as mis ton flash. Quel flash? Non, c'est bon, tu l'as retiré. Hein? Tu l'as retiré. Bon, excusez-moi, je vais éteindre le télé. En fait, je vais arrêter le direct et puis je vais continuer ce direct-ci. Vous entendez avec quoi? Parce que je ne sais pas, moi-même je ne vois plus l'écran. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est parfois... Ah, si vous m'entendez, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'il a, peut-être ça chauffe. Pourtant, il y avait la... D'accord. 40 dingues. Ok, je continue. Alors, je disais tantôt que... Quand ce sont vos mamans ou vos pères qui vous livrent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ils vous font traverser de ces étapes d'humiliation. On vous rabaisse. On vous fait tout ce qui est inhumain. Et donc, après, on prend les enfants. La mère qui a pris les enfants de sa fille là, la mère qui est passée chez le président d'Isakam, Zimanto. Fais attention, fais attention. Cette femme-là, je vois en face de moi une femme qui a peur de perdre ses proies. Cette femme n'est pas bien, elle est dangereuse, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Vous entendez avec quoi? Elle est en train de torturer sa fille. Parce que... Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, mais ça, c'est pas la fille ici. De quelle fille vous parlez? Excusez-moi, s'il vous plaît, on m'a dit qu'il y a un restaurant camerounais quelque part ici. Ah, d'accord, ok, merci. Je vais venir prendre un truc. Je termine de parler là. Tu restes avec lui dehors, je ne peux pas commander. S'il y a du héros, moi je préfère du héros. Tu ne peux pas préparer le héros grâce à 15 ans. Nous, à 15 ans au Cameroun, on cherchait déjà comment on va trouver nos maris. Mais la Providence a voulu qu'on épouse les gros sorciers, un gros serpent comme c'est là. Alors, je disais tantôt que elle persécute sa fille. Elle humilie sa fille parce qu'elle sait que sa fille n'est pas du même monde qu'elle. Ma chérie, ma mère, la mère, j'ai beaucoup de respect pour toi. C'est seulement parce que les gens peuvent... Si je connaissais ta fille là, si je la connaissais, tu vas pleurer, même les enfants là, tu vas les laisser tranquilles. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, c'est quoi? Tu prends les enfants, tu les utilises. Tu as envoûté les enfants, tu les as amenés dans ta confrérie. Les enfants, tu mets les enfants sur le... Ben oui, j'arrive. Tu mets les enfants sur Facebook pour venir parler de leur mère, humilier leur mère. Et les enfants là, demain ou après-demain, s'ils se battent pour se libérer des chaînes, là où tu les as enchaînés, tu vas voir, mais ils vont te détester. Mais comme j'ai vu que tu es une femme qui a mis le Njangsang, tu vas crever. Tu vas crever, c'est-à-dire tu vas t'accrocher jusqu'au bout. Tu fais partie de ces genres de femmes qui s'accrochent jusqu'au bout et tout. Finalement, tu vas faire comment? Parce que si la fille là, parce que quand vous faites comme ça, là, vous au Cameroun, vous savez qu'elle ne peut pas se battre pour te combattre. Vous êtes sur le terre, là où tu as enterré les enfants. Mamie, tu discutes les enfants avec quelqu'un. Si ta fille borde, comme tu as dit, pourquoi est-ce que tu ne la libères pas? Pourquoi tu ne fais pas un travail pour elle, pour la libérer, pour qu'elle soit bien? Ah non, tu ne peux pas le faire. Parce que c'est toi qui es la cause de ces problèmes. Je vais revenir sur toi tout à l'heure parce que je suis en train d'aller passer la commande, à manger dans un restaurant. J'ai envie de manger camerounais et puis je reviens. À toutes.